Coucou, j'espère que tu vas bien et que que cette première semaine pour trouver sa mission de vie t'a amené des pistes sur lesquelles tu vas pouvoir aller un peu plus loin, où tu vas pouvoir explorer un peu plus en profondeur. Alors, on va faire un petit peu de théorie. Tu sais comment ça se passe maintenant, il y a un petit peu de théorie, puis après on passe un peu plus à la pratique. Et on va aller aujourd'hui, on va plutôt identifier ses talents, ses passions et ses valeurs. Parce que c'est très important de les connaître. Rappelle-toi, la semaine dernière, je te disais que ça pouvait être un obstacle à justement identifier ta mission de vie. C'est que si tu ne sais pas ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, si tu ne connais pas tes valeurs, si tu ne connais pas tes talents, ça va être compliqué d'aller vers ta mission de vie. C'est pas impossible, parce que la vie parfois peut se charger de t'y mettre sans que sans que tu fournisses quoi que ce soit. En tout cas, là, il y a une chose qui est importante. Il y a des piliers dans la mission de vie. Donc, c'est ce que je te disais, c'est les talents. Talent, c'est quoi? C'est ce que tu fais de façon complètement naturelle, de manière un petit peu innée, sans que tu réfléchisses, et c'est quelque chose que tu fais avec plaisir. Les personnes, elles sont capables d'aller dans le frigo, d'ouvrir le frigo, de voir un certain nombre de choses et de te confectionner un plat magnifique avec 3 fois rien. C'est un talent, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent le travailler, et puis il y a des personnes qui n'ont pas besoin de le travailler, ça vient de façon innée. La deuxième chose, c'est les passions. Les passions, c'est ce qui va t'enthousiasmer, ce qui va vraiment t'attirer. Alors, ça peut être... moi, personnellement, ce qui m'enthousiasme et ce qui m'attire particulièrement, donc ma passion, c'est de venir en aide aux autres, mais à leur permettre de trouver leurs propres clés pour trouver leurs propres solutions. Voilà, ça m'éclate. J'adore. Voilà, c'est ma passion. D'aider les personnes à trouver leur chemin, c'est quelque chose que j'adore et donc je le fais de façon, comment dire, aisée, facile. C'est pas, ça me demande pas une énergie de dingue. C'est quelque chose, voilà, on y va. Et dans tout ce que je fais, d'accord? Le troisième pilier, excuse-moi, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui va être essentiel pour toi dans la vie. Alors, de mémoire, je vérifierai quand même, et de mémoire, sur mon site www.nadège.edhypno.fr, tu trouves un exercice qui peut t'aider à reconnaître tes valeurs. Et qui va te permettre justement d'être un peu plus aligné et cohérent avec tes valeurs, de voir quand est-ce que tu ne les respectes pas et du coup pourquoi tu peux te mettre en colère parfois. Parenthèse fermée. Donc, il y a une différence entre le talent et la passion. Le talent, c'est ce que je te disais, il peut être inné ou acquis. Et une passion, c'est ce qui va te donner cette énergie. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, j'adore. Je ne sais pas si je suis talentueuse dans ce que je fais. Je m'efforce de l'être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore aider mon prochain. La mission de vie, elle résulte souvent du croisement de ces 3 piliers, du talent, de la passion et des valeurs. Alors, si jamais tu n'as pas l'envie, le courage d'aller regarder sur mon site l'exercice pour les valeurs, un petit exercice tout simple pour déconnecter un petit peu le mental, parce que ça c'est important. Tu prends un domaine de vie, le domaine de vie professionnel par exemple, et puis tu vas te mettre à marcher en 8, tu sais, tu vas former un 8 quand tu marches. Et pendant que tu marches, tu vas te demander qu'est-ce qui est important pour moi dans le domaine professionnel.
enregistre-toi et tu laisses venir à toi. Et quand tu n'as plus de mots, tu dis ok, et qu'est-ce qui est encore plus important que ça? Et qu'est-ce qui est encore plus important que ça? Et qu'est-ce qui est encore plus important? À partir du moment où tu arrives dans des valeurs, on va dire, euh, essentielles, tu ne sauras pas dire quoi d'autre. Alors moi, pour moi, tu vois, dans mon travail, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est le partage, c'est l'attention. Voilà, ça, c'est des valeurs. Ça peut être la justice, ça peut être l'amour, la fidélité, la loyauté. Voilà. Ça, c'est des valeurs. Tu peux trouver également sur Internet la liste des valeurs. Et puis, de manière, même chose, instinctive, sans trop réfléchir, tu vas entourer celle qui te plaît. Après, dans l'idée, parce qu'on en a tous beaucoup, par contre, ce qui est important, c'est que tu trouves les principales. Donc, réduis du nombre que tu as, tu les réduis à une dizaine. Et ça, ce sont tes valeurs fondamentales. Elles peuvent varier en fonction d'une période ou d'une autre. Mais voilà, c'est vraiment les valeurs qui vont te permettre de te motiver dans la vie et de poursuivre quelque chose, même si tu rencontres un défi, un obstacle difficile. Alors, la valeur, c'est ce que je te disais, hein, elle va déterminer ce qui te rend aligné ou pas. Quand tu es, alors je vais te donner un autre exemple, une de mes valeurs, c'est la justice. Voilà, les choses injustes, c'est quelque chose que je trouve difficile. Il y a quelque temps, une enfant se fait punir pour un acte. Alors, en soi, la sanction était une sanction, c'est des heures de colle, hein, rien de dramatique, mais il y a une sanction. Donc, la sanction est méritée parce qu'un geste a été réalisé qui n'aurait pas dû être. Mais ce geste a été provoqué par un fait qui n'a pas été pris en compte. C'est injuste. Parce que la personne qui se défend contre un agresseur, l'agresseur n'a absolument rien eu. Alors c'était quelque chose d'anodin dans le sens où il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas tout ça, mais dans cette façon de faire, pas normal. Il faut rester dans la justice et dans la justesse. Donc après, voilà, on intervient, on pose le doigt dessus. Après, ce qui doit être fait est fait. Mais en tout cas, on a posé les choses. Et donc, on est aligné avec sa valeur de justice. On peut ne pas comprendre la suite, mais nous, on est resté alignés. Si cet acte n'avait pas été fait, c'est quelque chose qui aurait pu être là, qui aurait pu être ruminé, tout ce que nos petites voix bien sympathiques parfois peuvent nous faire faire et nous faire dire. D'accord ? Voilà, donc c'est ta boussole. S'il y a quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs, ça va te déséquilibrer et donc ça va être compliqué. On va arrêter le blabla, parce que ça fait 8 minutes, ça commence à faire, et je vais te donner les exercices pour cette semaine. Alors, la première chose que tu vas faire, tu vas réaliser un inventaire de tes talents. Alors, tu vas lister 10 choses pour lesquelles les autres te complimentent ou te demandent ton aide. Voilà, 10 choses. Et tu vas ajouter tes propres idées. Ce que tu trouves facile et agréable à faire. Donc, d'abord, on demande aux personnes qui sont dans notre entourage. Alors, tu peux demander ou après, derrière, tu peux, toi, dans ton souvenir, te rappeler que, voilà, il y a ces choses-là. Le deuxième exercice que je te propose, c'est tester tes passions. Tu vas écrire les activités ou les sujets qui te fascinent.
Et puis, tu vas te poser la question suivante. Est-ce que toi, tu ferais ces choses, même gratuitement? Et puis, tu vas te demander si ça te donne de la joie ou de l'énergie. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Quand tu fais quelque chose qui te passionne et que tu aimes, ça ne te demande pas une énergie de dingue. Parce que c'est quelque chose, voilà, que tu aimes, ça fait partie de toi, ça te nourrit quelque part. Tu comprends? Donc ça, c'est le deuxième exercice. Alors, oui, si, je vais le dire aussi. Quand je te disais, moi, ce que j'aime et ce que j'affectionne, voilà, ce que j'adore, c'est d'aider les autres à trouver leurs propres solutions et à avancer. Alors, bien entendu, il y a une partie professionnelle euh, sur laquelle l'accompagnement est beaucoup plus profond, donc il y a une rémunération. Mais tout ce que je fais là, je le fais de façon gratuite et je m'éclate. Voilà. Je transmets ce que je sais, ce que je connais, ce que l'on m'a transmis à un moment. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne qui va regarder cette vidéo, ben moi, je suis contente. Voilà. C'est mon paiement. Votre bien-être, votre mieux-être, c'est mon paiement et je suis contente. Alors, on va continuer. Donc, on a vu par rapport au talent, on a vu par rapport aux passions, clarification des valeurs, c'est ce que je te disais. Donc, soit tu vas sur mon site internet, soit tu réalises la marche en 8. Ce qui va être important, soit tu vas sur internet, tu sors la liste des valeurs, tu entoures celle qui te semble, mais tu le réduis. Alors moi, je t'ai dit à 10, tu peux le réduire plus, tu le réduis plus. Mais ça va être important ensuite de les prioriser, c'est-à-dire du plus important au moins important. Donc moi, tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Il y avait la justice qui est une des valeurs fondamentales pour moi. Il y a l'amour qui est quelque chose d'important pour moi. Dans tout ce que je fais, que ce soit professionnel, personnel, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Il y a cette notion de respect qui est importante pour moi. Il y a la notion de... Alors attends, si je te... Comme ça... si je te donne une autre valeur, j'ai l'amitié, le partage. Le partage qui est important pour moi, c'est encore au-delà. Et puis la sincérité. L'hypocrisie, j'ai horreur de ça. Voilà, donc là, je te donne 5 valeurs. Et bien, si ces 5 valeurs, je devais les prioriser, c'est-à-dire celle qui va être vraiment ultra importante pour moi, en premier, ça sera l'amour. En deuxième, par rapport à ça, ça sera le respect. En troisième, le partage. En quatrième, donc après, je t'avais dit la justice et puis la sincérité. Et bien, la sincérité et la justice. Voilà. Donc là, je te l'ai fait en peu de temps. J'ai priorisé mes valeurs. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que tu vas voir, que je te demande de réaliser pour vraiment voir ce qui t'anime le plus. Parce que c'est tes premières valeurs, c'est ce qui va t'animer. Si tu fais quelque chose qui ne répond à aucune de tes valeurs, elles vont pas être marrant tous les jours. Tu comprends? Donc après, dans l'idée, c'est vraiment d'être aligné à tes valeurs, d'être cohérent et de faire en sorte que dans ton quotidien, tu sois de plus en plus calqué, de plus en plus cohérent, de plus en plus aligné à tes valeurs. Et puis, la dernière chose que je vais te demander, c'est que tu vas tracer 3 grands cercles. Tu vas aller un petit peu, comment on dit, tu sais, imbriquer, enfin, faire cheminer, croiser je vais y arriver, les valeurs, tu vas croiser ta passion, tu vas croiser tes talents. Donc, dans un cercle, tu vas y mettre talent, dans un cercle, tu vas mettre ta passion, et dans un autre cercle, tu vas mettre les valeurs. Et donc, tu vas inscrire dans chaque cercle ce qui a été trouvé précédemment. Et tu vas essayer, dans ces 3 cercles, de trouver le point de croisement. Si tu as des questions par rapport à ça, point de croisement, j'ai envie de te laisser un petit peu parce que je ne peux pas t'apporter toutes les clés.
Mais le point de croisement de tout ça, ça va être quoi? Autant ça se trouve, c'est des choses qui vont se rejoindre entre tes valeurs, entre tes passions et entre tes talents. C'est ça le point de croisement. Ok? En tout cas, je te souhaite une très très belle fin de journée. Tu prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e semaine de notre thème, trouver sa mission de vie. Prends soin de toi. Bye bye.